Alors maintenant, ce que je vais montrer aux élèves comment faire, c'est comment faire la porte, puis on va laminer les pièces de bois. Ce qui veut dire qu'on va prendre les pièces de bois, puis on va les couper en petites sections pour justement qu'on soit capable de les coller ensemble. Okay? Alors le morceau de 2x4, si on regarde ici, ça c'était le morceau original. On va couper des sections de 1 pouce. Si je prends mon ruban mesuré, on va couper des sections de, c'est censé être des sections de 1 pouce et quart. 1 pouce et 1 huitième. Donc on va faire deux morceaux de 1 pouce et 1 huitième qui vont nous donner, une fois collés, 2 pouces et quart. On veut faire ça, attention aussi lorsqu'on va couper sur la pièce de 2x4, les pièces qui sont arrondies, on veut le garder de l'extérieur. La pièce de bois qui va rester, on va s'en servir pour faire le contour de la porte pour que lorsque la porte va fermer, on va pouvoir toucher sur le morceau d'arrêt qu'on appelle un door star. Donc la porte va pouvoir s'accoter sur la pièce de bois. Alors je vais faire la démonstration. On prend 3 pièces de 2x4 de 8 pieds de long. On les coupe à 1 et 1 huitième. Puis ensuite de ça, on va alterner le sens du grain. Puis je vais vous montrer ce que ça veut dire. Avant de procéder à la démonstration, c'est important de savoir qu'on a enlevé le garde pour une raison. C'est parce que si on va avoir une pièce de bois de 1 pouce et 1 huitième, on n'est pas capable de se servir d'un poussoir pour pousser la pièce de bois. Donc pour cet exemple, j'ai mis de côté le garde de sécurité. Puis on va utiliser un poussoir pour être capable de pousser la pièce de bois complètement à travers, qui va être en sécurité parce qu'on utilise le poussoir. J'ai marqué les courbes de mes 3 pièces de bois que je veux passer. Puis je vais maintenant procéder à la démonstration. Donc c'est 1 pouce et 1 huitième de largeur entre le guide et la dent de la lampe. Donc, une chose est importante, okay, pour faire la démonstration ici, vous avez marqué que je vais placer la pièce de bois à l'extérieur de côté. C'est ça qu'on va utiliser pour faire la moulure lorsque la porte va se fermer. Ces 2 pièces de bois-là, ce qu'on va devoir faire, on va prendre cette pièce de bois-là, on va la tourner de l'autre côté, puis on va venir l'identifier avec un crayon. On peut écrire par exemple le côté A, puis on va savoir que lorsqu'on va coller, on va recoller ces 2 pièces de bois-là ensemble pour laminer le bois. Ce que ça vient faire, c'est que on vient alterner le sens du grain, puis ça va faire en sorte que lorsqu'on va enlever les serre-joints, puis on va le passer dans la raboteuse d'épaisseur, puis la ponceuse, ça va nous donner une pièce de bois qui est presque parfaitement droite. Donc là, ce qu'il me reste à faire, il s'agirait de passer les 2 autres pièces de bois. Je vais mettre la pièce ici de côté. Alors de nouveau, ce que je fais, je prends la pièce du centre, je la tourne 180 degrés, puis ensuite de ça, je vais venir identifier, je vais marquer BB, puis je vais venir identifier cette pièce de bois-là avec un C et un C. Là, je vais savoir comment les coller. On va maintenant procéder au collage.